Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, du coup je prends beaucoup de plaisir à vous répondre favorablement en vous parlant aujourd'hui de la pince Zit. Une pince cam améliorée. Alors faut savoir déjà que j'ai aucune action chez Créa 4 mains. Moi je l'ai trouvé là-haut et j'aime beaucoup cette enseigne, notamment parce qu'on trouve des pressions très originales et qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et ça je trouve que c'est une grosse plus-value sur les cousettes. Mais voilà, je vous en parle, j'ai pas de partenariat, je suis pas rémunérée ni quoi que ce soit, mais comme je l'ai déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne, vous étiez nombreux à me poser des questions sur cette pince, donc je vais essayer de vous faire une démonstration complète pour vous montrer vraiment tout son potentiel. Alors ce qui est intéressant avec cette pince là, c'est que quand moi je l'ai achetée par exemple, il existait quelques matrices et en fait c'est une pince qui est appelée à évoluer et donc régulièrement il y a des nouvelles matrices qui sortent. Alors qu'est-ce que c'est qu'une matrice? C'est ni plus ni moins qu'un jeu d'embout qui permet de faire une action différente avec la pince. Alors on va commencer par la plus basique qui soit. Du coup on va poser des pressions cam. Alors moi j'en ai plein, j'en ai toute une collection, faut que j'en ai toutes les couleurs. Et vous voyez, il y a que chez Créa 4 mains que j'avais trouvé par exemple ces jolies petites fleurs. Je les ai trouvées nulle part ailleurs. Et il y en a plein d'autres modèles très sympas que franchement je ne trouve nulle part ailleurs. Alors, le principe de la pince. À chaque fois, le principe reste le même. Vous avez un embout avec une tige filetée qu'on vient insérer en premier. Vous pouvez donc pas vous tromper entre le haut et le bas. Il n'y a pas de souci puisque là, il n'y a pas de tige filetée et simplement, on va venir clipser notre embout. Alors vous avez différentes tailles pour les pressions cam, vous avez taille 3, taille 5 et taille 8. Donc je vous montre pour une seule taille parce que le principe est le même partout. Donc je viens mettre cette partie grise en bas de ma pince. Je viens choisir une pression. Alors moi je fais comme ça. Quand c'est des matières un petit peu plus délicates que le coton, je viens percer avec un petit outil comme celui-ci mon tissu pour n'avoir aucune difficulté à mettre la pression. Ici c'est un petit coton donc voilà, c'est pas difficile. Le principe des pinces cam c'est que vous avez une partie femelle et une partie mâle. Donc vous avez toujours deux embouts à clipser, mais surtout il faut bien poser face à face ces deux parties pour que vous puissiez refermer votre pression. Je viens insérer ma première partie, alors on peut choisir mâle ou femelle, hein. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi il n'y a pas de préférence sur le fait que ce soit plutôt mâle d'un côté, plutôt femelle de l'autre. Moi je suis pas très à cheval sur ce genre de code vestimentaire, donc n'hésitez pas. Donc là, ici, j'ai imposé ma partie plate contre l'embout du bas. Donc je viens stabiliser l'ensemble en le tenant un petit peu. Et délicatement, je vais venir tenir ma pression. Donc moi j'aime bien serrer assez fort, mais c'est pas forcément une pince où il y a besoin de beaucoup de force. Voilà, j'ai toujours peur que mes pressions se retirent, c'est plutôt ça. Mais en réalité, j'ai jamais de problème et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande cette pince parce que franchement, je l'utilise depuis des années et j'en suis hyper ravie. Et donc, en face, donc on peut imaginer par exemple l'autre partie de notre chemise ou n'importe quel autre vêtement accessoire. De la même façon, j'ai emprisonné mon tissu dans un petit sandwich entre les pressions. Et voilà. Voilà le travail. Mince, je me suis trompée dans les pressions, je me suis rendu compte que finalement je voulais pas les mettre là. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de retirer une pression cam. Franchement, c'est assez galère, on a vite fait de faire un trou si c'est un tissu un peu fin comme celui-ci ou fragile. Donc franchement, j'ai découvert un super embout avec la pince Zit du coup. Il s'agit de l'embout haute pression. Donc je retire celui-ci. De la même façon, je viens visser. Et en fonction de si je vais vouloir retirer la partie mâle et la partie femelle, je vais venir mettre dans un sens ou dans l'autre. Alors, moi, je sais jamais lequel est lequel, et tout simplement, en fait, je viens faire des tests. Je me rends compte que là, vous voyez, ça se clipse pas du tout, alors qu'ici, ça marche très bien. Donc, du coup, je sais que si je veux venir retirer la partie femelle, je vais devoir utiliser cette partie de l'embout. Alors que si je veux retirer la partie mâle, eh bien, vous voyez, je teste, ça marche très bien, ça s'emboîte très bien, alors qu'ici, ça matche pas du tout. Donc je viens remboîter de la même façon que je viens de le faire hors de la pince. Je viens remboîter à l'intérieur et vous allez voir le jeu d'enfant pour enlever la pression. Et voilà, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de retirer la pince que tout a déjà sauté. Donc franchement, c'est royal.
Il ne me reste que le trou de la tige de ma pression, mais ça j'ai envie de dire c'est inévitable. Mais j'ai pas du tout agrandi le trou précédemment formé, donc franchement je trouve vraiment que c'est un gros plus. Je vous montre de la même façon. Je vais venir reclipser l'intérieur au niveau de ma pince. Et voilà, c'est un jeu d'enfant de venir retirer une pression pour laquelle on s'est trompé. Pour acquérir la pince Zit, j'ai été voir sur le site, vous avez différents kits. Personnellement, j'ai directement investi dans le plus gros parce que je savais que cette pince me servirait beaucoup. Et en plus, j'avais pas investi dans d'autres pinces similaires, donc elle faisait pas doublon. Et j'ai pris le kit à 120 €. Mais vous pouvez aussi avoir la pince Zit à partir de 30 €. Donc c'est le kit le moins cher. Et n'achetez que les embouts qui vous serviront. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un tas d'embouts qui ne vous serviront à rien. Vous prenez uniquement ce que vous avez besoin. Et j'ai vu aussi sur le site qu'il y avait un petit entre-deux avec un kit à 70 €. Voilà. Donc ça, c'est à vous d'évaluer ce que vous avez le plus besoin et ce que vous trouvez le plus pertinent dans vos achats. Mais moi, j'avais du coup acheté le grand kit qui se présentait de cette façon. Alors ne faites pas attention à ce qui est noté dessus parce que comme j'ai acheté pas mal d'autres matrices depuis, j'ai remodifié un peu les compartiments, mais l'idée est là. Alors pour rester dans la même dynamique que les pressions, vous n'aimez peut-être pas ce côté assez plastique qu'a la pression cam. Et du coup, ça peut être très sympa de poser des pressions métalliques qui ont tout de suite un effet beaucoup plus habillé que la pression cam. Et franchement, moi j'adore parce que chez Créa 4 mains, j'en ai trouvé des super jolies. Alors celles-ci sont des pressions qu'on va venir poser à plat. Donc ça, c'est un peu une spécificité avec une matrice particulière. Mais moi, je vais vous montrer avec la pose d'une pression classique. Donc vous avez plusieurs modèles. Il y a les pressions en X, que je vous montre tout de suite, qui se présentent similairement aux pressions cam puisqu'il y a une partie mâle et une partie femelle. Alors ici, pour les pressions en X, je vous conseille de faire une petite capture d'écran pour savoir quelle matrice va avec quel embout, parce que franchement c'est difficile d'avoir un moyen mémotechnique. Voilà, une photo, vous la conservez précieusement et comme ça vous pouvez retrouver facilement quel embout va avec quelle matrice. De la même façon, j'aime bien pré-trouer mon tissu. Donc vous voyez, il n'y a jamais d'erreur possible. Là, on va venir mettre la partie filetée. Ici, je viens déposer la partie plate. Alors là, je maintiens un petit peu pour vous montrer du mieux possible. Donc vous voyez, ça vient s'emboîter dans la pince. Bon, alors ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas du tout gênant. Donc voilà, j'ai posé la première partie de ma pression. Alors quand vous en avez plusieurs à faire, je vous conseille de poser par exemple toutes les parties femelles et ensuite toutes les parties mâles. Ça vous évite de dévisser et revisser à chaque fois. Et du coup, ensuite, je vais mettre la seconde partie. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de pré-trouer vos tissus avant parce que la pose de pression, c'est pas dans le but de trouer le tissu en même temps et d'avoir une pose efficace. Moi longtemps j'avais galéré avec ça en pensant que comme un peu une perforatrice ça mettait l'embout en même temps que ça trouait le tissu et j'avais pas des rendus trop chouettes. Vraiment j'insiste sur le fait que c'est mieux de pré-trouer vos tissus avant la pose. Et voilà, donc là j'ai posé ma pression. Voilà, c'est franchement simplissime, ça ne demande pas une force de folie, donc voilà, si vous avez des douleurs au poignet, oui, il faut serrer un petit peu, mais faut pas serrer comme une dingue non plus. Et du coup, dans le même esprit, il existe des pressions métalliques dites en L, donc c'est un système de fermeture qui varie légèrement. Ne me demandez pas pourquoi, il y a les deux systèmes qui existent, c'est comme ça. Quand vous les achetez, du coup, faites attention, que ce soit précisé du coup si c'est en X ou en L, à avoir du coup la matrice correspondante parce que l'un ne va pas avec l'autre. Donc comme dit précédemment, je vais venir pré-trouer mon tissu. Donc là c'est assez simple, c'est du coton, mais on peut tout à fait faire ça sur un simili-cuir ou sur des matières bien plus épaisses. Et donc là aussi, je vous invite à faire une petite capture d'écran pour vous souvenir quelle matrice va avec laquelle. Et une fois qu'on a la photo, franchement, en 2 secondes, on remet les bonnes matrices avec les bonnes pressions et c'est simple comme bonjour. Alors, je viens toujours monter ma partie filetée en premier, ensuite la seconde partie, j'insère ma pression. Là l'avantage c'est que l'autre partie de la pression tient tout seul, donc j'ai plus qu'à venir bien positionner ma pression bien à plat dans la matrice. Ça se met assez facilement parce qu'il y a des petites rigoles autour. Donc Et de la même façon que tout à l'heure, j'appuie. On vient d'éclipser la pression. Et voilà, franchement, voilà, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, je vous le dis et je vous le redis, moi je suis vraiment conquise par ce produit. Donc je viens changer mes matrices.
Cette petite partie, c'est cool, elle vient s'embriquer dessus. Et donc je viens utiliser le trou que j'ai préparé à l'avance. Et j'ai plus qu'à reclipser mon petit tube sur la partie qui ressort de l'embout. Donc là, j'essaye de vous montrer délicatement comment ça opère. Et voilà, petit test. Voilà, nickel. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai remarqué sur le site que vous pouvez avoir des matrices pour les pressions en L de 12,5 mm, 15 et 17, et pour les pressions en X, 15 mm. Sous réserve qu'il y ait des nouveautés quand vous verrez la vidéo. Je trouve d'ailleurs que ça pourrait être une chouette idée de cadeau. Moi personnellement, je l'avais reçu par Noël. Je crois que c'était mon chéri qui me l'avait offert. Et voilà, super cadeau. Ensuite, je vous propose de vous montrer la pose de pression griffe. Donc c'est des petites pressions qu'on retrouve souvent sur les bodys des bébés, mais pas que. Alors je viens fixer ma première matrice, la seconde, qu'on vient mettre les petits bouts qui piquent en bas, et l'autre partie en haut. Bon, je vais pas vous cacher que cette pression-là, c'est celle que j'ai le moins utilisée. Que voilà, ça correspondait pas à trop ce que j'avais besoin de coudre, mais ça se fait très facilement aussi. Donc on vient remettre les petits pics juste en dessous, et donc on vient mettre l'autre partie. Bon bah voilà, c'est les aléas du direct, je me suis trompée, donc n'hésitez pas à faire un petit test sur l'embout le plus approprié pour le mettre en face, parce que c'est moins évident, et une fois que vous êtes certain d'avoir le bon embout, ça marche beaucoup mieux. Pour ces petites pressions griffes, j'ai remarqué sur le site que vous pouvez les poser en 8,5, 9,5 et 11 mm. Vous pouvez aussi tout à fait poser des pressions griffes dites pleines. Donc voilà à quoi ça ressemble, il n'y a pas de trou au milieu des pressions. Et pour cela, vous allez venir utiliser l'embout T3 qui est fourni dans le kit pression cam à la place du petit picot qui permet d'insérer nos pressions. Mais sinon, la technique est exactement la même. Alors ici, on va mettre la matrice à trous. Donc moi, c'est un embout que j'aime beaucoup pour préparer la pose d'œillet parce que de la même façon que tout à l'heure, je pensais que l'œillet pouvait découper le tissu en même temps qu'être reposé. Et franchement, c'était vraiment une erreur. J'avais souvent des soucis à la pose d'œillet, c'était pas propre, c'était pas joli. Alors que depuis que j'utilise cette matrice à trous qui vient donc préparer mon tissu, donc là, je vais couper un petit coton, donc c'est hyper facile pour la pince, mais on peut couper des choses bien plus épaisses. Concernant la matrice à trous, vous allez pouvoir faire des trous de 12, 10, 8, 5 et 2,5 mm. Regardez-moi la propreté du trou. Il est juste parfait, ce qui me permet d'enchaîner sur la pose d'œillet. Donc moi, quand la boutique avait ouverte, j'avais acheté plein de jolis kits d'œillet de toutes les couleurs. Ça vous donne un large panel et pas mal de choix après pour vos réalisations. Donc toujours de la même façon, j'ai imposé mes deux matrices. Alors quand elle est plutôt grosse, la matrice du bas, celle qui se pose sans filetage, j'ai remarqué que souvent c'était plus facile de la mettre en premier. Alors ici, on va choisir une couleur d'œillet. Donc ici vous avez deux parties pour l'œillet. Hop, notre petit trou est déjà impeccablement préparé. En fait c'est très logique la façon dont les matrices sont composées. On voit très bien que ça correspond très bien à l'emplacement de mon œillet. Et voilà, un œillet posé super proprement. Et franchement ça fait trop classe sur une petite création de sac là. J'aime bien moi. Alors pour les œillets sur le site, j'ai repéré que vous pouviez poser du 12 mm, du 6 et du 3,5. Et donc de la même façon, il existe des œillets ovales, donc ça je trouve ça super original, qui se posent exactement de la même manière, avec du coup une matrice simplement ovale. Alors ce que j'adore sur les jeans ou sur les petites cousettes, j'aime beaucoup poser de jolis rivets. Et cette pince permet aussi d'en poser. Alors franchement j'en connais pas beaucoup des pinces qui permettent ça, souvent c'est une pince à côté. Ça peut être aussi intéressant sur les ceintures, enfin sur pas mal d'objets en fait, ça vient se mettre. Ça fait une petite touche de personnalisation super jolie je trouve. Donc je viens insérer mon rivet. L'avantage c'est qu'il s'emboîte déjà, il n'y a plus qu'à venir le comprimer dans la pince. Faut juste le mettre bien droit. On peut maintenir notre sandwich avec les doigts, le temps que la pince prenne le relais. On vérifie que nos deux embouts sont bien à plat à l'intérieur de la pince. Et on serre. Et voilà, on a un joli petit rivet. Il en existe de super mignons en forme de petit cœur.
trop mime. Ça peut être trop mignon sur le bas d'un sweat, un bord-côte, etc. Voilà, un petit détail qui peut faire la différence. Concernant les rivets, vous avez aussi plusieurs tailles, donc 6, 8, 10 et 12 mm. Et pour terminer la liste des matrices que je possède, je vous propose de poser un bouton de jean. Vous voyez, quand on observe un petit peu, il y a quand même peu d'erreurs possibles. On voit tout à fait que ça s'emboîte super bien. Donc on ne peut pas trop se tromper dans les matrices. Si vous avez fait la capture d'écran pour les matrices à œillet, pour toutes les autres, je trouve que c'est assez intuitif, la façon de retrouver lequel va avec lequel. Donc comme toujours, je vous conseille de pré-trouer le tissu. Donc je viens mettre mon petit clou à l'intérieur. Donc je vais venir emboîter au maximum mon bouton de jean que je n'ai plus qu'à insérer dans ma pince. Vous voyez, bien emboîter bien à plat le haut du bouton. Donc je maintiens l'ensemble pour bien vous montrer. Donc je viens bien vérifier que tout est à plat et je serre. Donc là c'est un petit peu rentré dans ma matrice, donc c'est normal. Et voilà, donc sans forcer, vous avez vu, j'ai tiré, ça vient tout seul. Plus qu'à venir faire une jolie boutonnière en face et on a un beau bouton de jean. Donc voilà, on a fait le tour des matrices que je possède, mais j'ai vu que tout récemment, il y a la matrice pour les boutons à recouvrir qui est sortie, donc ça me tente très bien d'essayer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous en dirai plus dès que je l'aurai acquise. Et puis, une autre matrice super intéressante pour poser les boutons aimantés de sac. Vous savez, la partie qui permet de rabattre de façon aimantée le rabat du sac sur le corps du sac. Donc ça aussi, je ne l'ai pas. J'espère pouvoir la tester prochainement et vous en dire plus bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors sachez que Créa 4 mains, c'est une toute petite entreprise où il y a une seule gérante et du coup, il faut pas s'inquiéter si vous recevez pas un mail tout de suite de réponse parce que, voilà. Être chef d'entreprise, c'est pas évident tous les jours, et je sais que cette personne, elle a énormément de travail. Parfois, elle a un petit peu de difficulté à répondre aux mails rapidement, mais vous inquiétez pas, moi j'ai déjà acheté plein de choses sur le site, et c'est absolument pas une arnaque. Voilà, faut juste pas trop tenir compte des délais de livraison qui sont parfois un petit peu allongés, et de la difficulté qu'on peut avoir à entrer en contact avec cette personne, parce que ça doit pas être évident tous les jours, donc voilà. Ne vous formalisez pas, je sais que ça peut être un petit peu déroutant quand on achète sur un site comme ça, surtout quand on dépense pas mal d'argent, on peut être vite inquiet si on n'a pas des nouvelles rapidement de notre commande. Voilà, il faut savoir que si vous commandez chez Créa 4 mains, faut pas vous formaliser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus rapidement sur les matrices qui me manquent. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la pince, si c'est un sujet qui vous a intéressé, voilà. Moi je vous dis, j'ai absolument pas d'action chez Créa 4 mains, mais vraiment je suis hyper convaincue par la qualité du matériel. Il y a quelques années j'avais acheté une pince cam voilà, sur les sites chinois, et clairement elle a pas du tout duré dans le temps, rapidement elle a été cassée. Donc j'ai investi dans la pince ZIT, et franchement je le regrette pas, je l'utilise depuis des années, elle bouge pas et je suis toujours émerveillée de voir tout ce qu'on peut faire avec parce qu'il y a toujours des nouvelles matrices qui sortent, c'est juste hallucinant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces en vidéo. Salut!